money, he's got a strong beliefs. My lover's got no power, he's got a strong beliefs. My lover's got no fame, he's got a strong beliefs. My lover's got no money, he's got a strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified.
Hop, ça y est, on est là. Salut Wizen, comment ça va? On va faire un petit récap ciné aujourd'hui, le deuxième récap de la semaine, si c'est pas beau ça. Je t'attends toujours pour le récap foot, hein. C'est bientôt la fin de la saison, je vais avoir besoin de toi pour le récap foot, Ryzen. Bah moi ça va, ça va. Aujourd'hui on va parler principalement de Avenger Endgame. J'ai été, euh, j'ai été le voir hier soir. Et on va parler aussi de Game of Thrones. Je pense que c'est les deux sujets principaux sur lesquels on va parler parce que c'est les deux trucs sur lesquels il faut parler là actuellement, hein, puisqu'il faut les voir. Du spoiler là-dedans. Non, je vais faire. Je ne vais pas. Déjà Endgame, lui, je ne vais pas le spoiler. Après Game of Thrones, de toute façon, je vais en parler, donc il y a intérêt de l'avoir vu pour le voir. Mais de toute façon, je préviendrai si jamais il y a du spoiler. Mais Endgame, je vais pas le spoiler. Enfin, je vais essayer de pas le spoiler. Juste, j'aimerais bien. Parce que du coup, je me suis réveillé à midi. Mon credo était à midi, donc pas cool. Je vais essayer de faire un truc assez sympa pour pouvoir vous foutre les bandes annonces et tout. Tac, tac, tac. Comment je pourrais faire ça? Je pourrais peut-être faire ça comme ça. Non, non. Oui, on va prendre ça. Lui, on va le faire disparaître. La photo de la Dema Web TV. Hop. Au revoir. Merci. Là, on va la mettre là. Moi, ma caméra, on va plus. Ah, merde, j'ai fait des conneries. Cam. On va plus la décaler là-bas. Voilà. La fatigue est présente. Exactement, Ryzen, t'as tout compris. On va faire ça comme ça. Je pense que là, on va être pas mal. Et là, là-dedans, on va venir insérer gentiment et tendrement, comme on aime les faire. Est-ce que là, ça va fonctionner ou pas? Non, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, on va le supprimer. Si on fait une capture de jeu, est-ce que ça va fonctionner? Exactement, ça fonctionne. Là, on va juste faire un petit recadrage sur la vidéo. Waouh! On aime Facebook, hein, toujours. Tac. Fais capture de fenêtre. La capture de fenêtre ne marche pas. C'est une capture de fenêtre que j'ai fait juste avant. Et elle ne marche pas. Donc, rip. Tac, on va faire comme ça. Là, on a la vidéo. Donc là, on n'a plus qu'à venir la mettre tranquillement là-dedans. Et voilà. Est-ce que c'est pas professionnel ici? Est-ce qu'on n'est pas des professionnels? Là, du coup, ce qu'on va faire, on va juste faire ça comme ça. Là, on va faire ça comme ça. Là, on va juste le rouvrir un peu. Non, qu'est-ce que c'est? Oui, c'était ça. Tac. Tac. Et voilà. Comment on configure une scène sur Streamlabs OBS? Ça me stresse les petits traits blancs. Quel petit trait blanc? Où vois-tu des petits traits blancs, Ryzen? Bon, on va entamer sur Endgame. Hein. On n'a plus, tu as géré. Ouais, je sais. Years ago, I fought my way out of that cave, became Iron Man. On se remet à la bande annonce et on va en parler un petit peu. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we
we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. I saw all these people die. I keep telling Je everybody réponds après la there's bande-annonce. something going on. Some do, but not us. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. On va la laisser là, comme ça on va avoir le petit fond endgame, comme ça tout le monde sait qu'on parle d'endgame. Alors on t'a dit qu'un de tes persos préférés mourrait. Tony, on t'aime. Je ne dirai absolument rien parce que j'ai dit que c'était sans spoiler. Si tu veux, on pourra. Voilà, j'ai un décalage entre ma cam. Attendez, je vais juste refresh la cam. Propriété. Tac, tac, tac. Où est-elle? Où est-ce que je l'ai foutu ma cam? Elle est là. Voilà. Donc j'ai dit que c'était sans spoiler, si tu veux. Après je pourrais t'en parler avec un petit peu plus de spoiler en privé. Mais oui, il y a des morts dans, enfin, oui, on peut le dire, il y a plusieurs morts marquantes et définitives dans ce MCU. Cette fois-ci, ils ne reviendront pas. Le film, il dure 3h15. Enfin, il dure 3h15 parce que il dure 3h15 parce que le générique est compris dedans. Parce que j'y étais à 20h30, je suis ressorti à 23h30. Parce que j'ai pas regardé le générique, parce que la scène post-générique, je l'avais déjà vue avant d'aller voir le film. Et la scène post-générique, clairement, si vous allez voir le film pour la première fois, vous faites pas chier à attendre un quart d'heure, 20 minutes le générique pour voir la scène post-générique. Elle sert à rien. C'est sur fond noir, c'est juste un mec qui tape sur l'acier, sûrement pour boucler la boucle, enfin pour en finir avec tout ça et pour revenir à Iron Man qui forgeait son armure dans le premier Avenger, enfin dans le premier Iron Man. Donc le film a duré 3 heures. J'ai eu du mal à le... Je sais pas. J'ai eu un ressenti bizarre hier quand je suis rentré du ciné. J'en ai parlé avec Mani instantanément parce que lui l'avait vu dans l'après-midi. J'ai eu un ressenti bizarre. Infinity War, j'étais ressorti du film, je m'en souviens, j'étais comme un fou. Là beaucoup moins. Là j'étais beaucoup plus mitigé sur le film parce qu'il y a eu des aspects du film qui sont... J'ai trouvé très moyen. On nous a teasé par exemple que Captain Marvel serait ultra importante, serait super forte. On la voit 4 minutes à l'antenne. Le seul combat qu'on voit d'elle, elle se fait one tap par Thanos. 4 minutes d'antenne pour Captain Marvel alors qu'on vient de vous sortir un film juste avant nous disant dans Endgame elle va être là, elle va faire la diff, etc. Après bien sûr oui, si on reprend les événements du début du film, elle fait la diff parce qu'elle sauve la vie de quelqu'un. Mais à part ça, full bullshit, elle sert à rien. Elle a servi à rien dans le film. Hein. Elle nous fait comprendre qu'elle est pas là, qu'elle est pas là pour aider les Avengers. Enfin, ça c'était déjà une de mes grosses déceptions. Captain Marvel, donc ça c'est le premier point. Captain Marvel, la déception. La deuxième déception, c'est Thor. Putain, vous verrez le film, je peux rien, enfin je peux pas trop vous en dire, mais Thor, oh c'est horrible. Ils avaient commencé à faire une transformation sur Thor dans Thor Ragnarok, où c'était beaucoup plus humoristique, mais c'était drôle, c'était bien. Euh, Là c'était un humour lourd, un humour chiant, parce que au final ces blagues, tu rigoles une fois, tu rigoles deux fois, mais ça dure tout le film, ça dure 3 heures, et c'est long, c'est chiant. Thor, c'est la deuxième grosse déception. Je sais pas ce qu'ils ont voulu branler avec lui. Après, ok, il y a une transformation, il y a un truc, mais j'ai trouvé ça très moyen.
Après, hormis tout ça, Avenger Endgame c'est quand même un excellent film, hein. Ça reste un Avenger, ça reste la suite d'Infinity War. Le film est dingue, le film est fou. Mais bah, malheureusement, il y a des petits défauts qu'on n'avait pas dans Infinity War et qu'on a du coup dans ce Endgame. Et c'est embêtant. Je pense qu'on aurait eu un Thor à la Thor Ragnarok et une Captain Marvel. Je dis pas que je voulais une Captain Marvel qui allait venir et défoncer Thanos en trois coups de poing, mais une Captain Marvel plus présente à l'écran. Même si dans la bataille finale, admettons, elle aurait pas été là, ça aurait rien changé. Euh, L'avoir plus à l'écran, ça aurait été mieux. En plus, elle s'est coupé les cheveux. Elle est horrible avec cette coupe de cheveux. Bon, bref, c'est pas forcément le sujet, mais j'aurais aimé l'avoir beaucoup plus à l'écran. Après, que dire d'autre? Bon, au final, les 3 heures, parce qu'on dit bah, 3h10 de film, rares sont les films qui montent au-dessus de la barre des 3 heures, hein. On se rappelle de la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Il était bien. Ouais, franchement, il était vraiment bien. Si t'aimes Avenger, n'hésite pas, va le voir. Après, bah, j'imagine que tu vas avoir les mêmes, que tu vas y trouver les mêmes défauts que moi, mais il est vraiment lourd à mort. Les 3h10, tu les vois pas passer, hein. Clairement, quand je suis sorti du cinéma, je me suis dit putain, ça fait déjà 3 heures que je suis dans la salle. Il est incroyable. Et je pense que du coup, je vais retourner le voir quand même pour être bien sûr de tout ce que j'ai vu. Mais au final, les théories que j'avais avancées, je sais pas si vous vous souvenez lors du dernier récap ciné il y a 2 semaines, bah, les théories que j'avais avancées étaient toutes bonnes. Donc voilà, je l'avais prédit. Enfin, la grande majorité était bonne. Il y en a une, j'étais presque bon, mais c'était pas le bon événement qui était fait. Parce que je parlais de voyage interdimensionnel. Eux, au final, ils sont partis sur un truc beaucoup plus simpliste. Ils ont, à mon avis, ils avaient que 3 heures, hein, pour nous expliquer, alors que les comics, bah, il y a plein de bouquins. Donc eux, ils sont partis sur un truc plus simpliste que le voyage interdimensionnel. Mais bon, au final, c'est logique, ça passe bien. Même si tu t'attardes bien sur les événements, il y a des incohérences. Mais bon, en 3h10, malheureusement, tu peux pas faire beaucoup mieux parce qu'il y avait beaucoup de choses à conclure. Bah, il y avait les 22 films du MCU à conclure. Donc en 3 heures, c'est court. Mais le film était incroyable. Franchement, je le recommande à tous d'aller le voir. Après, comme je l'ai dit, il y aura pas de spoiler dans cette. Pas de spoiler sur Endgame parce qu'après on va passer à Game of Thrones et bah là ça va spoil parce que bah, vous pouvez voir les épisodes gratuitement donc. Et l'épisode est déjà sorti depuis presque une semaine donc bon. Tac. Hop. Voilà. Donc je le recommande à tous, c'est un excellent film. C'est un film que je retournerai voir. Là j'étais dans une salle de ciné un peu merdique. Je pense que je vais au moins tenter de retourner le voir en Dolby Atmos. Parce que je pense que c'est un film qui vaut le Dolby Atmos, au moins. Et si j'ai un peu plus de thunes, j'irai le voir en 4DX. Mais allez le voir. Franchement, il est incroyable. Après, à moins que vous ayez des questions sur Endgame, c'est le moment. Sinon, on va passer à Game of Thrones. C'est à vous de me dire. On dirait qu'il n'y a pas de questions. On va passer sur Game of Thrones alors. On va se remettre déjà à la bande-annonce de l'épisode 2 parce que du coup on va parler de l'épisode 2. Et ensuite on va parler de l'épisode 3, hein, tout simplement. Donc là l'épisode 2 qui a été diffusé lundi. About the man who murdered our father. About all the things we would do to that man. He never should have trusted Cersei. You never should have either. Death. I've got many faces. I look forward to seeing this one. How long do we have? Before the sun comes up tomorrow. Voilà,
donc l'épisode, là par contre je vous le dis à partir de maintenant, bon bah si vous avez pas vu l'épisode 2, quittez le live en courant, parce que bah on va parler de l'épisode 2, hein. Donc là moi je l'ai vu lundi, donc c'est plus forcément très frais dans mon esprit. Enfin là ce matin j'ai pas eu le temps de le re-regarder, parce que comme je vous ai dit je me suis levé il y a peu. Euh, donc l'épisode 2 de Game of Thrones, un épisode similaire au premier. Game of Thrones qui garde sa stratégie de on a une checklist, il faut qu'on termine tout. Ils sont restés sur cette ligne, il fallait qu'ils finissent un peu tous les arcs, comme Brienne Chevalier, faire se réunir tout le monde, que tout le monde discute un peu ensemble, que Jon dise à Daenerys que au final il est l'héritier du trône et qu'il est au final son neveu, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, quelle est sa tante en gros. La checklist a continué pendant cet épisode. C'était un épisode encore calme. C'est un épisode où on n'a pas été à Port-Royal ou à Port-Réal selon les versions dans lesquelles vous regardez Game of Thrones. Et je vous recommande d'ailleurs la voix STFR parce que ou la VO si vous parlez bien anglais, parce que la VF elle est juste horrible. Donc toujours le système de checklist, hein, il termine un peu tout ce qu'il y avait à dire. Là je pense que ça y est, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à boucler de ces 6 dernières saisons. C'est fait. Et la scène finale au final de l'épisode se termine sur les marcheurs blancs arrivent aux portes de Winterfell. Les troupes viennent se déposer devant Winterfell. Ils tentent un piège pour le roi de la nuit, déposer Bran devant l'arbre rouge, on va l'appeler comme ça, je sais plus son nom. Et mettre Bran là-bas parce que le roi de la nuit vient là pour Bran, puisque Bran est la mémoire du monde, comme il le dit dans l'épisode. Le roi de la nuit est là pour ça, et donc ils vont tenter de le piéger. Ils vont poster des dragons en sentinelle à tourner autour de lui, ainsi que les troupes fernées avec Theon Greyjoy devant, enfin pour le protéger. Theon qui est revenu avec une scène extrêmement émouvante avec Sansa. On aura aussi le droit à une scène de cul un peu venue de nulle part entre Arya et le forgeron, je ne sais plus son nom, mais le forgeron, le bâtard de merde, je sais même plus comment il s'appelle, le premier roi, le bâtard de Baratheon, voilà, c'est ça. Un bon épisode, j'ai trouvé que c'est un bon épisode, meilleur que le premier j'avais pas des masses appréciées. Là ça y est, on rentre dans du Game of Thrones, hein. On voit qu'il y a les enjeux politiques sont un petit peu de retour avec Sansa qui pose des questions. Après malheureusement là dans cet épisode bah, ils vont tout nous laisser pour la fin j'imagine, puisque à chaque fois qu'il y a des questions importantes qui sont posées, par exemple Sansa qui demande mais le Nord on a dit qu'on s'agenouillerait plus jamais devant un souverain, quand tu seras sur le trône qu'est-ce que tu vas faire? Là ils se font interrompre par Varys je crois. Enfin ils se font interrompre par quelqu'un, ça c'est sûr. Et il y a la scène du coup entre Daenerys et Jon où Jon bah, lui apprend qu'il est l'héritier du trône et qu'il est son neveu. Ils se font aussi interrompre à leur tour pour bah, cette fois-ci l'arrivée des marcheurs blancs il me semble. Ou alors les sirènes qui se lancent. Ah, Filmeus, allez. Alors que ma caméra refait de la merde, on va régler ça tout de suite. Il va falloir que je la change, hein. Elle commence à avoir un peu de mal. Salut à toi Inside, comment ça va? Et bah là du coup bah, on va passer sur le trailer de l'épisode 3. Je l'ai pas encore vu donc du coup je vais le découvrir avec vous. The most heroic thing we can do now is look the truth in the face. The Night King is coming.
ready here. Ok, bon. Une bande-annonce courte. Courte mais efficace. Ça va et toi? Désolé pour hier, j'étais occupé. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Moi ça va, toujours la forme. On fait le petit récap ciné. Après on va se lancer sur une heure de gaming. Je pense qu'on va aller sur Fortnite tester le nouveau mode. Le nouveau mode avec les Avengers. On va voir si on n'a pas un petit peu d'argent à dépenser, s'ils ont sorti des skins spéciales Avengers. Une bande-annonce courte, mais qui en dit long, cette fois-ci, ça y est. J'ai full free, je sais pas pourquoi, c'est en train de me saouler. Ah merde. Si tu veux, Ryzen, là, une fois que j'ai fini de parler de Game of Thrones, je vais aller faire du Fortnite, je vais tester le mode Avenger, si ça te dit de venir avec moi. Donc, court et efficace, là, pour ce troisième trailer de Game of Thrones. Encore une fois, on ne voit que Winterfell, toujours pas de Port-Royal aux horizons, et je pense que ça va être comme ça encore pendant au moins jusqu'à la fin de l'épisode 4. Euh, donc là, ça y est, la guerre est lancée. Là, on les voit, ils sont prêts à aller au combat. On voit Jon qui est en sueur, donc on imagine qu'il a déjà eu quelques. Pas on les serveurs, oh, ça va pas tarder. Ils avaient dit midi et demi, donc ça devrait pas tarder. On va faire traîner un petit peu le récap ciné. Donc après, je pense qu'il n'y a pas grand chose de dire de plus sur la GOT parce que c'était court. On sait que là, la guerre, ça y est, ils sont dedans. Là, la question qu'on peut se poser, c'est qui va survivre, qui va mourir, parce que là, on a vu beaucoup de personnages qui ont fait. Bah, au final, leur construction est terminée. Il n'y a plus forcément besoin d'eux jusqu'à la fin. On en voit beaucoup qui peuvent mourir. Je pense en particulier à Brienne de Torse. Je pense que elle va pas y survivre. Au contraire de Jaime, lui, je pense que par contre, il va survivre. Tyrion, je sais pas. Il est un peu dans le bracket, je peux mourir. Je suis plus si important que ce que je l'étais lors des saisons précédentes. On l'a très peu vu à l'écran. Le peu de fois où on l'a vu, bah, il est passé pour un gros trou du cul. Je pense que lui, il est dans le bracket. On va peut-être mourir. Brienne l'a rejoint, comme elle est devenue chevalier. J'imagine que maintenant, on peut se passer d'elle. Ça ajouterait un enjeu pour beaucoup. Parce que Sansa tient beaucoup à elle, Jaime tient beaucoup à elle ainsi que celui qui boit le lait d'ogre là, je me souviens plus de son nom là, le roux qui était de l'autre côté du mur il y a encore à Âtre les confins il y a encore un petit bout de temps. Donc bah, je pense qu'on a fait le tour pour Game of Thrones et bah, on peut parler petit bonus parce que on m'a dit que les serveurs Epic n'étaient toujours pas online. On va voir ça de suite. Serveur online, exactement. Ok. Et bah j'ai regardé. Ah oui d'accord, ça vous a affiché ça comme ça. J'ai regardé. Hop, alors on va mettre YouTube. J'ai regardé une série. Alors là, là on va plus parler série culte. Hein. On va mettre carrément le générique. Voilà, voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà.
avec, donc peut-être que ça sera peut-être avec moi. Bah attends, il y a un trailer de la saison 6, skip. Bon, on va se le T'as juste passer. à regarder le tout dernier épisode, tu verras, Bah je peux mais pas. en gros, Je en pour- ouvrant la porte, Je pourrais le passer sur D-Live, mais je peux pas le passer sur. en gros, en ouvrant la porte, pour ouvrir la porte, il a fallu qu'il fasse un court-circuit. Et mais en plus, il était obligé de faire ça rapidement parce que, en gros, il y a un groupe, Ah, c'est un peu petit. comme dans la saison 1, tu vois. Il voulait la prendre sous son aile, elle. Mais elle, Ouais. elle voulait pas, elle voulait rester tranquille. Ouais. Mais c'était un groupe de femmes Gwyn qui, tu vois, genre, qui restent ensemble et je sais pas, tu vois, genre, en mode d'une bande, mais qui s'aiment, tu vois. En gros, il y avait deux femmes qui étaient soi-disant qui se disaient mariées, et puis les autres c'était leurs enfants, tu vois, dans la prison. Elle voulait qu'elles deviennent leur enfant, mais elle voulait pas, tu vois. Et comme lui, il a appris tout ça, en gros, il voulait se dépêcher pour la délivrer, puis en fait, en ouvrant la porte, il y avait une chance sur deux pour que ça passe, et c'est pas passé. Du coup, il a dû se prendre un court-circuit pour. Mais la fin, en fait, elle finit tellement bêtement que, en fait, tu te dis que c'est pas logique parce que intelligent comme il est, c'est pas possible qu'il peut pas prévoir un court-circuit, tu vois. Hmm. Donc c'est ça qui est un peu décevant, si tu veux. Parce qu'après tout ce qui se passe, Ouais, qui m'aurait électrocuté, c'est moyen. surtout on ouvre une porte, quoi. C'est même pas pour lui à la base. En plus. Là, apparemment, des infos que j'ai, il y en a beaucoup qui disent que la saison 6 serait rachetée par Netflix. Parce que la Fox a pas l'air trop chaud pour faire une saison 6 de Prison Break suite aux événements de la saison 5. Donc bah j'imagine que c'est suite à la mort de Michael. Après ils peuvent très bien genre en mode la saison 5 c'était des hors-série. En vrai. Parce qu'elle est pourrie la saison 5. Clairement, quand tu compares à saison 1, 2 et 3, Je sais pas, je sais pas s'il ferait un bail comme ça. En vrai, les séries font rarement ça, hein. oui, mais bon, là, c'est quand même basé sur l'acteur principal. Parce que Bah bon, ouais. le frère à Michael Scofield, en gros, c'est une brute qui est pas du tout intelligent. Mais t'es sûr qu'il est mort? Enfin, on voit son enterrement à la fin ou ça se finit juste comme Breaking Bad en mode il est mort mais on sait pas trop s'il est mort. En vrai, je me souviens plus très bien, mais je sais que en gros, tu vois une scène où il y a elle. Ah non, il me semble qu'on voit sa tombe, hein, en vrai. Attends, mort de Michael Jackson. Oui. Allez vous faire foutre. Arrêtez vos conneries. La mort de Michael Scofield. La batterie que j'ai emportée n'est pas si Voilà. puissante. Il faut déverrouiller le système pour tout le bâtiment. Il a pas vieilli, hein? Fusible général. Non. Si je l'arrache, Mais tu sais que lui, il joue dans la série Flash, gros. Et c'est la même tête, identique. le câble. Si je reconnecte le câble, ça fera beaucoup de bruit. Toutes les ampoules éclateront. Juste après ça, il faudra que tu ouvres cette porte et que tu te mettes à courir. Tu me rejoins comment? Émouvant, n'est-ce pas? Ça Michael! Oh. doit rester. Et une autre doit ouvrir cette porte. Cette autre personne, c'est toi. En gros, il dit qu'il reste là. En gros, il dit qu'il est obligé de tu vois, faire toucher les câbles, en gros. Ouais. Ouais, elle parle trop, elle, hein. Comme dans The Walking Dead, c'est incroyable. Je viens avec toi. Tu sais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et après, elle va avoir un gamin avec Rick Grimes. The Walking Dead. Allez, il sait qu'il va mourir. Oui, tu sais. Il se fait pas électrocuter par la porte, il se fait électrocuter par le disjoncteur. Ouais. Ouais, en gros, il se suicide pour sa meuf. Bah oui. Ah non, je croyais qu'il se faisait électrocuter par une porte comme un clochard. Non. Il meurt un peu plus dignement quand même. Bah ouais, j'étais en train de me dire, waouh, c'est chaud.
Hello la gameuse 72400, comment ça va? Et merci du follow, bienvenue sur la Dema Web TV. On dirait un robot qui parle. Et bienvenue sur la Web TV. Ouais, ça va tranquille, ça va tranquille. On se fait le petit récap ciné, on finit sur une... On finit sur une... Sur une petite touche Prison Break. Une de mes vieweuses. Ah, j'ai vu Vildus. Alt F4. Mais en fait, y a personne qui a vieilli. Non. C'est Un incroyable. que je kiffe, c'est lui là, le. Putain, Le comment il flic. s'appelle, le Mexicain là. Ah, le Mexicain. Moi, c'est Ouais, le flic tu là, vois. enfin l'ancien flic, enfin pas l'ancien flic, mais l'ancien. Ah ouais, lui, ouais, je l'aime bien aussi. Je le kiffe aussi, lui. Lui que je kiffe aussi, c'est le Mexicain, comme je t'ai dit là. Je sais plus comment il s'appelle. Tu sais, qui était dans la prison avec Ouais, Michael ouais, Scofield. ouais, ouais. Et il y a l'autre fils de pute là, le violeur là. Ah merde, on n'a pas la fin. Du coup, on sait pas si on le voit mort ou pas mort. Il est beau lui, hein. Mince. Fortnite, on est où? Serveur online, mec.